Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Né dans une famille d'entrepreneurs, Lamine Benouniche commence très jeune à travailler dans l'entreprise familiale. Il découvre successivement les différents métiers de l'animation et du divertissement dans le plus grand parc aquatique de la capitale avant d'aller faire ses études d'ingénieur en France. Il rentre en Algérie en 2015 avec un projet en tête, ouvrir la première maison d'horreur en Algérie. Il prend le temps de penser à chaque détail pour un résultat qui fait froid dans le dos. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Doing DZ, l'émission des entrepreneurs algériens. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine dans une atmosphère un peu particulière et un invité un peu particulier, n'ayez pas trop peur. On est à Algepeur, je ne vais pas en dire plus, je vais laisser mon invité nous raconter ce que c'est. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine Lamine Benouniche, le fondateur donc d'Algepeur. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Marhaba. Voilà, on va finir par le voir. Bonjour à tous, bienvenue à Algepeur. Merci de nous recevoir. Merci de m'avoir invité. Bon, on va être très transparent avec nos auditeurs. On se connaît depuis très très longtemps. C'est ce qui va me pousser à te poser la première question. Tu es ce qu'on peut appeler un doueur, Lamine. C'est-à-dire que très jeune, tu as commencé à faire des choses, à travailler. Et notamment, on a eu la chance de travailler il y a très longtemps ensemble. Raconte-nous comment c'est venu, comment ça a commencé, comment tu as débuté cette passion ou cette vocation. Alors bienvenue à tous, merci de me recevoir chez moi en fait à Algepeur. Donc Algepeur, pour ceux qui connaissent pas, c'est une maison hantée, c'est la maison hantée d'Alger. C'est une attraction où les spectateurs vont rentrer voir un spectacle vivant et vont découvrir des scènes d'horreur. C'est pour ça que je mettais le masque au début. Juste pour la petite précision. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Ouais. Donc, concernant le fait de faire, le doer, c'est quelqu'un qui fait. Oui, j'ai commencé à travailler très tôt. J'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale. Et on a travaillé ensemble. Nos premières expériences étaient ensemble d'ailleurs. C'est pour ça que tu as bien fait de le préciser au début. On a commencé à travailler donc très jeune. On faisait de l'animation. Et c'est ce qui nous a poussé ensuite personnellement, c'est ce qui m'a poussé ensuite à créer. Parce que dans l'animation, on devait toujours se renouveler, toujours créer de nouvelles choses, de nouveaux événements. Et c'est ce qui m'a poussé, qui m'a donné l'étincelle pour démarrer ces projets entrepreneuriaux. À la limite, est-ce que c'est pas mieux que n'importe quel MBA ou n'importe quelle grande école, directement d'être sur le terrain, de faire des choses ? Alors, c'est vrai que faire l'expérience... Je ne vais pas dire que l'expérience est plus importante que les études. La théorie aussi a sa valeur. Mais l'expérience donne une confiance. Ouais. Elle donne une confiance quand vous allez entreprendre, quand vous allez créer quelque chose. Si vous avez déjà travaillé, vous avez déjà eu cette expérience, que ce soit dans une entreprise, dans une plus grosse boîte ou dans une expérience personnelle, eh ben, ça va vous donner une confiance qui va vous permettre de se lancer. De ne pas avoir peur. Voilà, que la théorie ne permet pas de faire. Ouais. Voilà.
Alors donc tu travailles dès tes années de lycée et puis tu pars faire tes études en France. Oui. Tu commences à travailler, mais le monde de l'entreprise n'a pas répondu forcément à tes attentes ou ça ne t'a pas forcément plu, tu ne t'es pas épanoui dans l'entreprise. Non, je m'épanouissais, mais j'étais un peu trop encadré et trop cloisonné en fait. Oui. Et je me rappelle très bien, j'ai travaillé donc chez CMA CGM et je me rappelle très bien d'avoir fait une entreprise de fret. De fret, Ouais. oui, parce que j'ai un diplôme dans génie maritime. Ouais. Et je me rappelle très bien avoir fait un entretien avec une RH pour un changement de poste. Et elle m'avait dit, elle avait vu les résultats des tests, elle m'avait dit, mais votre profil correspond plutôt à quelqu'un qui a fait de la gestion, qui va gérer une équipe, Et vraiment, à travers ces tests psychologiques qu'elle m'avait fait, ça m'a montré que peut-être que j'avais pas ma place en tant que juste ingénieur en génie maritime, et peut-être que je pouvais me lancer sur des projets un peu plus grands. Le retour en Algérie, c'est un choix difficile ou facile? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qu'on se dit? À quel moment la décision est prise? Alors, j'ai beaucoup d'amis qui vivent en France, qui sont partis avec moi pour faire leurs études, mais qui sont restés... En France ou ailleurs? En France ou ailleurs, au Canada, etc. Et qui sont restés faire leur parcours professionnel, alors faire leur vie, en fait, en France ou à l'étranger, et qui n'ont pas fait le choix de revenir comme je l'ai fait. Je comprends ce choix, mais moi, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas fait un mauvais choix. Je suis satisfait de mon choix. Ouais. Parce que j'ai pu m'épanouir, j'ai pu me développer, j'ai pu créer ce dont j'avais envie, c'est-à-dire vraiment créer, vraiment développer une activité de façon rapide et sans trop de difficultés, des difficultés que j'aurais eues en France ou dans d'autres pays. Ou du moins des difficultés différentes, on va dire. Voilà, des difficultés différentes, oui. La décision est donc prise, tu rentres en Algérie, tu commences à travailler dans l'entreprise familiale. C'est toujours un peu particulier. Ouais. Comment c'est la vie, travailler en famille, comment c'est? Travailler dans une entreprise familiale, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Je pense que beaucoup d'Algériens sont dans cette situation, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises familiales dans notre tissu de tailles très différentes, plus ou moins grandes. Voilà. Ouais. Et les difficultés, c'est de faire la part entre vie personnelle et vie professionnelle. Quand vous travaillez avec vos parents, ou vous travaillez avec vos tantes ou vos oncles, il va falloir séparer à partir du moment où on arrête le travail. Il faut reprendre des discussions qui sont des discussions personnelles, des discussions familiales. Et c'est cette difficulté qui est au départ très difficile à mettre en place, très difficile à comprendre et c'est pareil. Maintenant, concernant les avantages, l'entreprise familiale, elle permet de prendre des décisions assez rapidement. Au couscous du vendredi, voilà, on prend la décision. On décide, on fait une autre activité, on crée une nouvelle chose, on se met d'accord, ok, c'est bon, on peut démarrer. Ce sont des avantages qu'on peut avoir. Il y en a plein d'autres, mais c'est un des avantages qu'on peut avoir avec une entreprise familiale. Un peu plus en détail, donc tu viens, on va parler un peu de l'entreprise. C'est le parc aquatique Aquaforland où tu as été, où tu avais commencé. On en parlait au début. Tu avais commencé dans tout ce qui est animation, événements, etc. Et là, une fois rentré, une fois adulte entre guillemets, tu t'es occupé à proprement parler de gestion. Oui. Alors, tu as tout de suite été jeté dans le grand bain, quoi. Alors en fait, j'ai compris progressivement la force de la délégation. Au début, c'est vrai que je faisais beaucoup de choses moi-même, que ça soit vraiment tout, que ça soit de la tâche la plus basique à la tâche la plus compliquée. Et progressivement, on comprend que on va trouver des soutiens, on va trouver dans des jeunes, des jeunes qui veulent apprendre, qui veulent aussi créer, qui veulent aller dans votre sens,
va pouvoir leur déléguer même des responsabilités. Et ça, je l'ai compris progressivement avec l'expérience. On a tendance à tout vouloir faire tout seul, si Ouais. je comprends bien. Oui. Au début, on ne fait pas confiance, on fait des erreurs avec certaines personnes. Certaines personnes font des erreurs et on se dit qu'ils ne sont pas capables, on ne peut pas déléguer certaines choses. Mais au final, la leçon que j'ai eue au cours de ces années de gestion, c'est qu'on peut trouver des personnes, il faut faire de bons recrutements. Faire les bons recrutements. Et quand on trouve les bonnes personnes, on peut déléguer efficacement. Et ce qu'il faut faire dans les recrutements, toujours prendre des personnes meilleures que soi. Maintenant, c'est vraiment... Il ne faut pas avoir ce complexe de la personne... je suis le gérant, les personnes doivent être inférieures. Ouais. Vous êtes gérant, les personnes doivent être supérieures à vous. Elles doivent au moins dans un ou plusieurs domaines vous surpasser. Apporter. Ouais. Ouais. Donc une journée, on va dire une journée modèle de gestionnaire d'un parc aquatique. Et puis on enchaînera juste après avec le projet qui nous accueille aujourd'hui. Alors le parc aquatique, beaucoup de gens nous disent « Ah, mais vous travaillez que l'été, donc c'est cool, donc vous avez des vacances toute l'année, tout le reste de l'année. » En fait, non. Parce qu'en fait, le parc aquatique, chaque année, le parc Aquaforland crée de nouvelles activités, que ce soit de nouvelles attractions, de nouveaux toboggans, de nouvelles animations. Et donc, tous les hivers, on doit ça se construit, ça se prépare. construire, on doit mettre à jour nos installations. Voilà. Il y a toujours des casses aussi, toujours des trucs qu'on doit réparer. Et donc, chaque hiver, on est affairé à ça. Donc là, pendant l'hiver, c'est ça que je fais. On crée de nouvelles activités, de nouveaux toboggans, de nouveaux jeux, pour toujours surprendre notre clientèle. Le parc Aquaforland existe depuis 15 ans maintenant. Donc 15 ans, il faut tout le temps renouveler. Les gens demandent plus, ils demandent du nouveau. Donc nous, on est à l'écoute de ça. Et donc, par exemple, l'été dernier, on a créé un nouveau bassin pour les enfants. L'été d'avant, on a fait un plongeoir à 3 mètres qui n'existe pas dans les piscines privées. Donc un plongeoir où vous sautez de 3 mètres et vous avez une profondeur aux normes de 3,70 m. L'année d'avant, on a fait un nouveau toboggan. Chaque année, les clients d'Aquaforland vont découvrir du nouveau, vont découvrir de nouvelles installations. Voilà. On en arrive à Algeper. Algeper, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est ? Voilà. On est accompagné. Tu n'es pas venu tout seul. Ouais, je suis avec mes amis. Ils vont nous accompagner pour la fin de cet entretien. Alors, Algeper, c'est une des activités d'Aquaforland. C'est du spectacle. Ouais. C'est du spectacle vivant. C'est très difficile à expliquer aux clients. On a eu cette difficulté au départ. Maintenant, on arrive facilement à l'expliquer. En fait, c'est une sorte de train fantôme. D'accord ? Vous connaissez tous le train fantôme. Où vous allez déambuler à pied et où vous allez découvrir en fait des acteurs. Pas des machines qui vont vous faire peur, mais des acteurs qui vont vous jouer des scènes à travers le spectacle. Sur le thème de la peur, de l'épouvante. Voilà. Ouais. Donc concrètement, je viens, je paye mon entrée et j'ai un parcours dans une maison. Tu viens et tu passes 40 minutes de spectacle. Contrairement au théâtre classique où vous allez vous asseoir et vous allez voir un spectacle sur scène, ben là, vous êtes directement plongé dans la scène avec les acteurs qui vont jouer autour de vous et vous allez donc découvrir un spectacle d'horreur pendant 40 minutes. Ouais. Et donc il y a des effets spéciaux, il y a des effets de lumière, il y a du scare jump, il y a du suspense. Le scare jump, c'est-à-dire c'est les effets de surprise. Il y a du suspense aussi, donc c'est-à-dire que vous savez que dans cet endroit, vous allez avoir un crime, vous allez avoir une scène terrifiante. Ouais. Vous savez que vous devez y aller, mais vous n'y allez pas tout de suite. Et donc, vous avez toute l'attente de la scène. C'est ça qui est excitant et que les spectateurs attendent. Alors, on se pose tout de suite la question, comment est venue l'idée ? À quel moment tu te dis, ah tiens, je vais lancer une maison d'épouvante en Algérie ? Alors, l'idée... Des voyages, on imagine. Oui, des voyages. Alors, j'avais fait la maison hantée, j'avais 12 ans. Ouais. J'avais 12 ans et l'expérience est restée dans ma tête gravée. J'avais fait ça à Londres, lors d'un voyage linguistique. Et l'expérience est restée gravée dans ma tête. Donc, j'avais refait, il y a un an et demi, la maison hantée de Paris, le manoir de Paris. Et en sortant, j'ai dit, bon, ça c'est la nouvelle activité d'Aquaforland.
Et je me suis mis au travail, j'ai commencé à me former. Ouais. Parce qu'on ne peut pas Alors créer- se former, ça veut Ouais. dire quoi? Se former, ça veut dire acheter des formations. Ça veut dire. Mais encore. Mais encore. Alors en fait, se former pour une maison hantée, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre de formation pour ça, pas de centre part aux États-Unis. Et en fait, vous pouvez trouver sur Internet des formations qui sont spécialisées dans ça. Donc ils vous apprennent à faire les décors, j'imagine. Qui vous apprennent à Le faire scénario. les décors, qui vous apprennent le scénario, qui vous apprennent les points essentiels que vous devez retrouver dans une maison hantée, qui vous apprennent les points de sécurité aussi, parce qu'il peut y avoir des problèmes, un client qui ne supporte pas, un client qui se comporte mal avec les acteurs, qui peut pousser. On voit tous ces points-là de sécurité, mais aussi de divertissement. Le divertissement, c'est-à-dire comment faire peur, tout simplement, comment faire peur, comment créer la surprise à chaque scène. Parce que créer la surprise sur une, deux scènes, c'est assez facile, tout le monde peut le faire. Mais créer la surprise sur 40 minutes de spectacle, c'est plus compliqué. Et donc, pour que le spectateur trouve du plaisir sur la dernière scène et trouve encore la voix pour crier sur la dernière scène, et ben ça s'apprend. Et ça se trouve voilà, sur des sites spécialisés. Tu parlais de sécurité, justement. Juste avant de passer à la sécurité, je voudrais parler de tout ce qui est formation. Parce que on parle beaucoup de faire des écoles, faire la meilleure école, etc. Et j'aimerais beaucoup parler de ça, c'est que quand on fait une école, c'est pour apprendre à apprendre. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai Dans appris. n'importe quel métier. Dans n'importe quel métier. Moi, c'est vraiment ce que j'ai appris à la fin de mes études. Alors oui, on fait des études d'ingénieur, on se tape des calculs à n'en pas finir. Mais ce qui est des formules qu'on ne peut pas même pas retenir. Donc, mais ce qui est très important à la fin de ces études, c'est qu'on sait comment apprendre, comment retrouver ces formules, comment utiliser ce bon théorème, chercher ce théorème, etc. Donc, c'est ça que j'ai vraiment compris à la fin de mes études, c'est qu'il faut continuer à apprendre après ces études. Le monde est en train de changer. En 50 ans, on est passé de l'appareil Kodak... En 10 ans même, tu peux le dire. En 10 ans, on est passé de l'appareil Kodak au smartphone. Et donc, ce que vous faites dans vos études ne sera peut-être plus valable dans 10-15 ans. Et donc, il faut continuer à se former continuellement. Aujourd'hui, Internet offre une panoplie de... Les connaissances sont devenues vraiment des commodités. Vous pouvez tout trouver sur YouTube. Vous pouvez vraiment trouver... notamment une formation pour notamment créer une formation pour créer, une maison hantée. Ouais. On en revient donc à la sécurité. Tu as doté ton infrastructure de toutes les commodités de sécurité, notamment des sorties de secours. Oui. C'est-à-dire que si on commence l'attraction et qu'on a vraiment peur, qu'on préfère arrêter, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand vous rentrez dans Algepeur, on vous explique les consignes de sécurité. Et un brief. Il y a un petit brief de sécurité qui va vous expliquer en fait que tout au long du parcours, vous allez trouver des issues de secours un peu partout et qu'il ne faut pas rentrer dans ces issues de secours. Elles sont accessibles par n'importe qui prête attention. Elles sont visibles par des flèches, par une signalisation très, très visible. Alors, ça peut gâcher un peu le décor, c'est vrai, mais c'est indispensable. Donc, dans la formation, c'est quelque chose qu'on ne néglige pas. Voilà, on ne néglige pas aussi la formation des acteurs aux scènes critiques, c'est-à-dire que la personne qui veut se battre, qui ne comprend pas le jeu. On s'est beaucoup formé sur ça. Qui panique. On s'est énormément formé sur ça, c'est-à-dire qu'on a répété des heures et des heures, des jours et des jours sur une personne qui ne comprend plus le jeu, à n'importe quelle scène, ne comprend plus le jeu, ou se sent agressé par un acteur. On a beaucoup répété sur ça, et je touche du bois. Je n'ai pas eu de situation de ce type. De bagarre Non, je n'ai pas eu de bagarre. Alors, il y a toujours un baraquet qui vient un peu faire l'homme qui roule des mécaniques devant ses les copines. jeunes filles. Ouais. Voilà, mais ça, c'est pas... Ouais. On n'a jamais eu de bagarre ou de trucs. Donc, je touche du bois. On s'est vraiment formé sur ça. On a mis toutes les mesures en place, mais on n'a pas eu besoin d'utiliser les plans d'action. Ouais. Voilà. J'ai eu l'occasion de suivre vraiment
l'évolution du projet. Et ce qui a retenu mon attention, c'est que tu as porté une attention particulière à chaque détail. C'est-à-dire que tu as décoré pièce par pièce, objet par objet. On voit d'ailleurs, on verra à l'image sur la vidéo YouTube, on verra des plans des différentes salles. Raconte-nous un peu cette période. Comment tu as été chiné, prendre accessoire par accessoire. Alors, en fait, ça s'est fait avec mon équipe. J'ai pas fait tout seul, bien sûr. On a fait ça avec des décorateurs et avec des personnes qui sont du métier, par exemple des menuisiers, des électriciens, etc. Et ils se sont pris de passion pour ce projet, tous. Alors, c'est l'équipe d'Aqua, c'est l'équipe qui travaille au niveau d'Aqua, qui sont plombiers, électriciens, menuisiers au niveau du parc aquatique. Mais ils se sont pris de passion pour ce projet. Au début, ils n'y croyaient pas. Vraiment, ils se sont dit, c'est quoi cette idée de fou ? Et après, au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, d'eux-mêmes, ils venaient avec des idées. Ah, j'ai vu ça dans un film. Ah, j'ai vu ça dans le jeu vidéo un tel. Ah, j'ai vu ça sur YouTube. Est-ce qu'on peut l'intégrer ? Il y a des idées qui ont été intégrées, il y a des idées qui n'ont pas été intégrées. Et on a fait ça tous ensemble. Et au final, vous avez la maison hantée que vous voyez. Le travail a été principalement, donc on l'a dit, de décorer, d'équiper, mais aussi et surtout de former les acteurs. Oui. Parce que c'est un véritable travail de comédien. Comment s'est passée cette période ? Alors, la période de formation, il a fallu d'abord que moi je me forme. Ouais. Parce que personnellement, j'ai pas fait d'études de théâtre, pas fait de comédie, etc. Donc, il a fallu d'abord que moi je me forme pour pouvoir ensuite transmettre certaines connaissances que j'avais. Et j'ai été aidé, dès le début, j'ai lancé un casting sur Facebook pour dire, voilà, je recrute des acteurs. Et dès le début, j'ai été aidé par des jeunes passionnés qui sont venus naturellement, qui ont tout de suite compris le projet, alors qu'on était vraiment au tout début du chantier, qui ont tout de suite compris le projet. Voilà, moi je peux te faire, si tu as un poste, je peux te faire le boucher. J'en ai un qui est venu, il m'a dit, assez corpulent. Gros, assez corpulent, et venu, il m'a dit, moi, s'il y a un poste de boucher, je veux bien faire le boucher. Attention au mot boucher dans l'actualité. Un vrai boucher, viande et tout. Oui. Donc, Viande. Et j'en ai eu d'autres qui sont venus avec leur rôle directement. Ils sont venus, ils m'ont dit, voilà, moi j'ai un rôle de Joker, je sais jouer le Joker de Batman. Ouais. Si tu as un rôle pour moi, j'aimerais jouer ça. Et voilà, ils ont été intégrés dans le spectacle. On a fait des scènes spécialement pour eux. On a fait une boucherie, on a fait une zone pour le Joker. Et des répétitions. Ouais. Ensuite, par rapport aux acteurs, comme j'ai dit, il y a des jeunes qui sont venus d'eux-mêmes passionnés, qui ont vu le casting sur Facebook et qui sont venus. Et il y en a d'autres qui sont venus de l'école de théâtre. Ouais. De Burj Al Kifen, qui est juste à côté. Donc on rappelle qu'Alger-Peur est à Burj Al Kifen. Voilà, on est juste à côté. On a cette chance d'avoir l'école de théâtre juste à côté. Et donc ils sont venus pour voir un peu c'était quoi cette expérience théâtrale. Et ils ont tous adhéré. Et ceux qui étaient les plus passionnés par le projet ont intégré l'équipe, ont ramené leurs idées, ont formé les autres qui n'étaient pas de l'école de théâtre. Ils leur ont expliqué certains principes, les mimiques, le visage, comment il doit bouger, les émotions, la respiration. D'accord ? Quand vous allez voir les scènes, vous allez voir des personnes qui respirent de façon bizarre, qui respirent soit lentement, soit en panique. Et c'est ça qu'ils leur ont transmis. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et les répétitions, ça s'est fait vraiment. Tu as été invité aux répétitions. Ouais. Tu as vu, on est parti de très loin. Il a fallu répéter énormément d'heures, énormément de semaines. Le chantier n'était pas fini quand on a commencé les répétitions. Et on a fini les répétitions 2 jours avant de commencer. Justement, aujourd'hui, c'est un spectacle de loisirs. C'est du divertissement. Quel regard tu portes sur le marché du divertissement aujourd'hui à Alger ? On va rester sur Alger. On en parlait tout à l'heure en antenne. Le tourisme se développe, c'est un fait. De plus en plus d'étrangers viennent. Les Algériens aussi sortent de plus en plus. Ouais.
quel regard tu portes sur aujourd'hui sur le marché du divertissement et comment marche Algepeur? Est-ce qu'aujourd'hui c'est plein? Est-ce que tu as du monde? Alors, les touristes viennent. Et hier, je me baladais à Fort-de-L'Eau. Et hier soir, je suis allé manger une pizza à Fort-de-L'Eau. J'ai trouvé un groupe de Français. Et une femme qui leur disait, voilà, ça c'est le centre-ville de Burj Al Kifan, vous avez la placette. J'ai été étonné, mais en même temps, j'étais content de trouver des Français qui viennent visiter, même une petite ville comme Burj Al Kifan. C'était étonnant et agréable de voir des touristes. Donc les touristes viennent, mais d'un autre côté, je trouve qu'on n'a pas assez d'offres à leur proposer, on n'a pas assez de divertissement qualitatif à leur proposer. Mis à part l'offre historique du sûr. centre-ville, des musées, Bien etc. sûr, on a tout ça, mais je parle du divertissement au sens Loisir. Ouais. On fait beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup d'hôtels qui poussent en ce moment. Donc, c'est-à-dire qu'on a une attente de touristes qui va arriver. Mais derrière, je ne pense pas qu'on a suffisamment de loisirs à leur proposer. Donc je pense que oui, l'activité loisirs, attraction et divertissement n'est pas encore assez développée chez nous. Il faut des investissements, il faut que des jeunes se lancent, que ce soit des petits trucs, que ce soit de plus grands projets. Ouais. Il faut du divertissement pour toutes les bourses. Les gens sont en attente, on voit, il y a des parcs d'attractions qui ouvrent, il y a que ce soit des food five, ouais. des parcs d'attractions, comment s'appelle ça, les chambres là où on doit trouver la sortie là. Oui, les escape rooms, il y a des escape rooms qui rentrent. On voit que le succès qu'ils ont et ça prouve qu'il y a un manque, qu'il y a une demande. Et tu me disais tout à l'heure que le vendredi était plein chez toi. Ouais. C'est-à-dire que des jeunes viennent, des familles viennent, etc. Alors, on a eu certaines difficultés pendant l'été parce qu'on n'a pas trouvé la plage horaire qui convenait à nos clients. Maintenant, c'est résolu parce que on est ouvert les jeudis et vendredis de 18h à 22h. Et on a donc une clientèle variée, vraiment variée. On peut avoir des familles, on a des couples, on a des groupes de filles qui viennent un peu plus tôt. On a des groupes de jeunes qui vont venir un peu plus tard. On a vraiment un panel extrêmement varié. On encourage les groupes de filles à venir plus tard aussi. Pas de souci là-dessus. La plage horaire, en fait, 18h, 19h, on a beaucoup de filles. Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Mais oui, l'activité marche très bien, le spectacle plaît, les gens reviennent, les gens apprécient tellement qu'ils ramènent d'autres amis qui en parlent et qui ramènent d'autres amis, le Khouafin, Taham, pour les voir crier, les voir... c'est jouissif. Voilà, c'est ça. Ça t'a ouvert aussi d'autres opportunités un peu particulières. Peut-être que tu ne t'y attendais pas. Récemment, tu as été contacté par un organisateur de soirée qui a constaté ton savoir-faire en matière de peur, de décor, etc. et qui t'a demandé de venir installer, de ramener des comédiens et de venir installer pour une soirée Halloween. Alors raconte-nous. Alors la soirée Halloween, c'est bientôt. Ouais. Donc c'est le 31 octobre. Alors pour Algepeur, on a nos soirées Halloween. Ouais. Et on a été contacté par un organisateur de soirée qui s'appelle, on peut dire, bien sûr, c'est la soirée de Kit qui se passera à l'Horacie. Ouais. Et pour cette soirée, on a des acteurs qui seront présents sur place, qui feront leur performance. Et on a aussi des décors qu'on a réalisés spécialement sur mesure pour l'Horacie, pour la soirée de Kit du 31 octobre. Voilà. Et de ton côté, il y a un programme ici à Algepeur. Et de notre côté, il y a un programme à Algepeur, c'est les soirées Darkness. Peut-être rappeler les dates. 31 octobre, 1er novembre et 2 novembre. Donc c'est le week-end du 1er novembre. Donc, voilà. Donc 31, 1er et 2 novembre, vous allez trouver le spectacle Clown Mafia. C'est le spectacle qu'on joue toutes les semaines à Algepeur. C'est le nouveau spectacle. Donc c'est avec des clowns qui sont complètement disjonctés, qui sont plutôt orientés sang que rire. Ouais. Voilà. Et vous allez trouver ce spectacle, mais un peu particulier parce que ce sera dans le noir. Et vous aurez un petit stick lumineux pour vous éclairer. D'accord. Voilà. Donc tu invites tout le monde à venir... Je vous invite à venir découvrir. Et si vous êtes claustrophobe, on peut vous enlever la peur du noir. Voilà, ça va vite passer.
On le disait donc des opportunités qui s'ouvrent en dehors de la maison, mais aussi on imagine très bien des tournages de films ou d'émissions qui peuvent venir se faire ici. Oui, alors on a été contacté par énormément de télévisions. Ouais. On les remercie d'ailleurs, elles sont toutes venues pour faire des reportages, elles ont toutes communiqué positivement par rapport à ce projet. Que ce soit tous les reporters ou les caméramans ont adoré le projet. Certains ne sont pas rentrés, petite dédicace. Ouais. Et voilà, et donc en même temps, par rapport aux émissions, ils sont venus faire un reportage informatif, Ouais. et ils ont vu le potentiel de créer une émission de divertissement directement à Alger-Peur. Bien sûr, on connaît les caméras cachées. Ou des caméras cachées, effectivement. Voilà. Ouais. Donc on a beaucoup d'offres. On est en négociation pour l'instant avec certaines chaînes qui veulent créer des émissions spécialement pour Donc le on Ramadan. découvrira peut-être Pour le le Ramadan. prochain Voilà. Ramadan. L'avenir, Lamine, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu prévois? Quels sont les objectifs? Alors l'avenir pour Alger-Peur, c'est de nouveaux spectacles. Les clients qui viennent en sortant nous demandent quand est-ce que vous changez de décor, quand est-ce qu'on peut revenir, quand est-ce qu'on va trouver de nouveaux personnages. Il y a une attente énorme, les clients sont extrêmement satisfaits, je touche du bois, on a un pourcentage de clients satisfaits qui est vraiment incroyable, je n'ai jamais vu ça, que ce soit dans n'importe quelle entreprise, on a 99% de clients satisfaits qui sortent avec le sourire, Ouais. ou bien un peu Ou transpirant, pas. ou bien un peu transpirant. Et donc on a une attente de personnes qui veulent voir du nouveau. Ils veulent revenir. Et donc on essaye de programmer de nouveaux spectacles. Donc il y a les soirées Darkness qui vont arriver. C'est un nouveau concept. Ouais. Vous allez rentrer dans un spectacle. L'acteur n'a qu'une petite lampe torche. Et vous, le groupe, vous êtes 6 à 7. Vous rentrez à chaque fois que vous rentrez dans Alger-Peur, vous êtes 6-7. Vous rentrerez avec un stick de lumière qui pourra peut-être s'éteindre en cours de parcours. Mais on n'en dit pas plus. Et donc voilà. Et donc on prévoit du nouveau à chaque fois. Donc tous les 6 mois, on essaie de Donc c'est créer. important de souligner ça. C'est qu'on peut revenir peut-être 2 ou 3 fois dans l'année et voir un spectacle différent à chaque fois. Vous allez voir de nouveaux personnages. Au premier spectacle qu'on a fait, c'était orienté plutôt médecine alternative, médecine Décalé. décalée, Ouais. non conventionnelle, mais des médecins qui savent ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Ouais. Ouais. Vraiment très professionnels. Et maintenant, c'est les clowns. Et maintenant, c'est les clowns. Ouais. Maintenant, c'est la clown mafia. Donc, c'est des clowns qui sont orientés rire et peur. En fait, dans la clown mafia, on a aménagé une plage de rire. C'est-à-dire que vous allez trouver des scènes qui sont bizarres, mais en même temps marrantes. Des noyades bizarres. J'en dis pas de plus, je vais pas trop spoiler le parcours. Venez voir. Il faut venir voir. Ouais. Donc vous allez voir donc des clowns qui vont vous faire rire, mais avec un destin tragique ou une fin tragique. Voilà. Et peut-être imaginer à l'avenir Ennouche Mafia. Hein. Ça peut aussi faire peur dans son style. Merci Lamine. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir reçus. On te souhaite bon courage Merci. pour Alger-Peur et pour tes projets futurs. Merci à tous d'avoir été avec nous ici à Alger-Peur. Je vous invite et je vous conseille fortement de venir essayer. Et je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Doing DZ. Allez, ciao. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.